Nous allons continuer, frères et sœurs. Et comme je dis, le Seigneur a fait grâce. Et quand le Seigneur fait grâce, il faut savoir entretenir. Mais il y a des moments où, quand on demande quelque chose au Seigneur et qu'il nous promet, il a souvent certains chemins qu'il prend que nous, peut-être, on ne peut pas comprendre pourquoi il les prend. Il fait de telle sorte qu'on ne puisse même pas connaître comment lui, il va agir pour que sa promesse puisse se réaliser dans notre vie. On va voir ça dans le livre d'Isaïe. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre mes méthodes et les vôtres, entre mes pensées et les vôtres, qu'entre le ciel et la terre. Quand on s'arrête à Isaïe 55, à partir du verset 28 et verset 9, 8 et 9, s'il vous plaît, on voit un peu comment le Seigneur, souvent, on ne comprend pas comment il agit. Et ça fait de telle sorte que on a envie d'aller plus loin. On a envie d'aller plus vite que lui. On a vu ici avec notre maman Sarah, quand elle a vu que la promesse tardait à venir, elle a dit à son mari, on va chercher Agar. On va donner, peut-être c'est par là que viendra l'enfant que le Seigneur nous a promis. Mais ça, c'est côté humain. Nous tous, nous agissons ainsi. J'ai dit, si j'étais à la place de maman Sarah, peut-être j'allais faire pire. Parce que tellement quand le Seigneur nous promet, on a envie que ça se réalise tout de suite. En tout cas, moi, dans ma vie, plusieurs fois, j'ai eu des coups bas comme ça. Et souvent à la fin, mais ici encore, Dieu soit loué, que le Seigneur a eu pitié. Et comme il tient toujours à sa promesse, il est revenu le confirmer. Mais il y a des moments dans notre vie, souvent, quand on prend le devant vite fait avant que le Seigneur puisse nous donner le feu vert, souvent on va buter, on bute, et puis voilà, on est découragé. On est vraiment tellement désolé qu'on se dit qu'on arrive même à dire que peut-être le Seigneur ne nous a pas promis, peut-être que c'est notre propre intelligence. On commence même à mettre en doute la parole de Dieu, la prophétie que le Seigneur nous a donnée. Et à ce temps-là, on se pose beaucoup de questions. Moi, je dis toujours que quand ça ne va pas, il faut repartir encore vers la présence du Seigneur. Lui dire de te fortifier pour que tu arrives à ce temps-là, pour que ce qu'il t'a promis se réalise réellement comme il a dit. Parce que le temps de l'attente, l'ennemi utilise ce temps-là, comme je le dis très souvent, pour nous dérouter de bienfaits, du bonheur, des bénédictions que le Seigneur a déjà réservées et il a déjà prononcées pour nous. Il dit, si mes méthodes et vos méthodes ne sont pas les mêmes. Moi, je ne sais pas comment je peux vous dire, plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu tellement ça devant moi que souvent je dis, Seigneur, on ne va jamais comprendre comment tu agis. Souvent quand j'attends quelque chose avec le Seigneur, surtout quand j'ai demandé, il me dit, je vais te le donner, il me promet, il dit, je te donne. Et c'est sûr que quand le Seigneur me promet, il le donne. Alors qu'est-ce qui se passe souvent quand ça met du temps, je commence maintenant à voir de ça et là, je dis peut-être c'est cette personne-là que le Seigneur, par cette personne que le Seigneur va passer pour me donner, pour réaliser ma promesse, par cette personne. Il y a des moments dans ma vie que le Seigneur passe même par des gens vraiment que jamais je ne pouvais imaginer, que le Seigneur pouvait passer par là. Il dit vos méthodes et vos pensées ne sont pas comme mes pensées, mes méthodes. C'est pour cela que le Seigneur souvent nous amène à nous abandonner. Il faut qu'on s'abandonne totalement, que quand le moment va venir, lui-même il va choisir qui il veut, comme il veut, les méthodes qu'il va prendre, l'essentiel qu'on aboutisse à ce qu'il a promis. Il a dit, il en est de même de la pluie. Il dit la pluie et la neige tombent du ciel, mais elle ne retourne pas sans avoir rendu le sol fertile. Sans avoir fait germer les grains. Elle procure ainsi ce qu'il faut pour s'aimer et ce qu'il faut pour manger. Il dit voilà, eh bien, il en est de même. Pour ma parole, pour ma promesse, elle ne revient pas à moi sans avoir produit l'effet, sans avoir réalisé ce que je voudrais
sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Il en est de même pour ma parole, il en est de même pour ma promesse. J'ai dit la dernière fois, quand souvent on se dit, Seigneur, on a prié, tu ne nous as pas exaucé. Mais quand il a donné la parole, c'est qu'il a déjà exaucé. Alors cette parole-là, quand on recueille ça en nous, on commence à croire à cette parole-là. Le Seigneur nous dit ici que sa parole ne retourne jamais à lui, sans atteindre le but qu'il a fixé pour cette parole-là. À travers cette parole-là, il nous promet. Et il dit aussi, sa promesse ne retourne pas à lui, sans atteindre le but, sans être réalisé. Frères et sœurs, il va falloir, si nous sommes vraiment des bons chrétiens, et que nous croyons vraiment à la grandeur et à la puissance de Dieu, nous devons nous asseoir quand le Seigneur nous promet. Nous devons nous asseoir comme des enfants très intelligents, en disant, je ne veux pas me dérouter ça et là, le Seigneur m'a promis. Mais il a dit ici, ces chemins ne sont pas nos chemins. Sa façon d'agir, c'est pas comme pour nous. Sa façon de voir les choses, c'est pas comme pour nous. Il t'a promis peut-être un travail. Il peut passer par d'autres chemins. Il ne faut pas sous-estimer les chemins que le Seigneur emprunte. Il y a des moments où tu vas chercher du travail. Ce n'est souvent pas des grands patrons qui te donnent des informations qu'il faut. Mais souvent, c'est des plantons même que tu trouves devant la porte qui peuvent t'amener là où tu dois aller chercher ce que tu dois chercher. Frères et sœurs, notre Dieu, il est un Dieu puissant. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois où j'ai focalisé mon idée. À chaque fois, quand je focalise mon idée, je dis ici, ça va marcher. Le Seigneur me montre notre chemin. Et quand je réalise que ce chemin-là, je suis passé là plusieurs fois. Je suis passé là sans savoir que c'est là que le Seigneur m'attendait. Alors, en même temps, il ouvre mes yeux. Il y a des moments quand je suis tellement rempli, Seigneur, de confusion, le Seigneur vient, je lui demande, Seigneur, s'il te plaît, ouvre mes yeux pour que je sache où tu m'attends, pour que je sache où tu veux m'envoyer. Si Dieu ne nous ouvre pas les yeux, nous passons souvent à côté de cette promesse-là. Nous passons souvent à côté de la personne même que le Seigneur a déjà mise là pour nous aider. Mais je vous dis une chose, Dieu sait que nous sommes des enfants. Dieu sait que nous sommes des hommes limités. C'est pour cela qu'il est revenu dire à Abraham, dit à Sarah, que ce n'est pas Agar, ce n'est pas à travers Agar que je vais réaliser ma promesse. Mais c'est par elle-même, parce que c'est à elle que je dis. J'ai dit que l'enfant sortira d'elle et toi. Ce n'est pas avec Agar. C'est pour cela que le Seigneur a eu pitié. Il a vu vraiment qu'elle voulait absolument avoir une descendance pour son mari. Alors le Seigneur lui a dit, non, c'est pas Sarah. C'est pas Sarah que je vais passer, parce que c'est elle que je dis qu'elle va donner une descendance. Qu'à travers Sarah, le peuple que je choisis va naître. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Tu sais combien de fois, Seigneur, on déroule tes chemins, on déroule tes plans. Tu nous as dit dans le livre de Job, Job a dit, oh Seigneur, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Je te demande pardon si j'ai rendu tes plans obscurs. Il y a des moments en murmurant, en se lamentant, en se révoltant, on rend les plans de Dieu obscurs. Or, la promesse de Dieu, quand il a libéré cela par sa parole, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va se réaliser, frères et sœurs. Nous sommes tous à l'attente de cette promesse-là. La grande promesse, c'est que Jésus viendra nous chercher un jour et qu'il viendra juger le monde. Mais la promesse de tous les jours, que le Seigneur nous promet dans nos activités, dans notre vie, dans tout ce que nous avons besoin, nous devons être des enfants très attentifs. Nous devons aussi être des gens très patients. Parce que quand la patience, on nous dit, la patience c'est un chemin d'or. Quand tu patientes vraiment dans le Seigneur, quand tu patientes dans sa parole, il révèle toujours ce qui est caché et tu reçois même au centuple de ce que tu attendais. Sarah est devenue la mère de toute une multitude. Sarah est devenue notre mère aujourd'hui dans la foi. Abraham, il a su attraper la grâce de Dieu. Lui dit ici, ma promesse et ma parole ne retournent jamais à moi sans être réalisée. Ma promesse et ma parole ne retournent jamais à moi sans être atteindre le but que je l'ai fixé. Oh frères et sœurs, faites confiance au Seigneur parce que la promesse de Dieu se réalise. Et je suis bien placé de vous le dire parce que dans ma vie, je ne marche qu'avec la promesse de Dieu. Je ne marche qu'avec la promesse de Dieu. Et tous les jours, quand Dieu me promet, je m'assois, je dis mon Dieu, mon cœur bat, mon cœur suffoque. Je voudrais vraiment que tu puisses réaliser ce que tu as promis pour moi. Mais Seigneur, je ne peux pas aller me confier à un être humain. J'attends ton heure, Seigneur. J'attends ton jour. Mais souvent, c'est très dur à attendre. Donne-moi la force de pouvoir attendre cela. Parce que je préfère ta promesse. Je préfère que tu réalises ta promesse dans ma vie. Que les hommes viennent me mentir. Seigneur, toi, tu ne mens pas. Toi, tu es un Dieu de vérité.